Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une vidéo de Jedi Survivor. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le jeu, vu que finalement j'en ai fait qu'une seule. On va juste monter un peu le son pour le plaisir de la vidéo. Je n'ai pas fini le jeu. Si c'est ça la question, j'arrive au bout. J'ai fait un peu un calcul personnel, il doit me rester 2 ou 3 quêtes et j'arrive à la fin du jeu, je suis vraiment à la toute fin. Le jeu il est vraiment bluffant, il est assez incroyable, mais je vais passer cette petite heure à faire un peu d'exploration. Justement, le fait que je ne sois pas limité, enfin quoique là j'ai l'air quand même limité. Le fait que je ne sois pas limité dans l'exploration me dit que c'était le bon moment de faire cette vidéo et autres. Les vidéos de boss, malheureusement je vais pas en faire. Parce que pour la simple et bonne raison que chaque fois que j'affronte un boss, c'est trop tard pour que je le recorde et en général je le bats comme de la merde et ce genre de choses. La map d'ailleurs elle est incroyablement immense. On est sur le côté linéaire de Fallen Order, mais avec quand même des zones ouvertes. Il y a vraiment de quoi faire. Je ne vais pas vous montrer les autres planètes par contre, parce que finalement, les autres planètes, je ne vais pas vous le cacher. D'ailleurs, vous risquez peut-être de vous subir les spoils en regardant la vidéo. Je vais rien faire face à un dialogue. Voilà. Donc on fera comme ça. Je dois aller par là. Je vous vois. Continuez l'action. Tant mieux, un obstacle en moins. Tu as peur. Laissons nos lames juger. Blague à part, Je suis blessé. je trouve quand même Jedi Survivor, à part certains boss, mais vraiment certains boss en particulier, je trouve que le jeu est quand même de loin largement plus facile que Hogwarts Legacy. Parce que Hogwarts Legacy, énormément de gens disent « Oh là là, il est trop dur, enfin il est trop facile et ce genre de choses ». Ouais, enfin, sauf que dans Hogwarts, vous n'arrivez pas à parer de tir, vous êtes mid-life. Là, je trouve que ça va encore. Alors. Il me faut des bombes. Je ne sais pas. Je crois pas que. Ah oui, comme ça. Donc ouais, on est sur un gameplay late game. Donc j'ai le droit à la rue en avant, j'ai le droit justement à des au gameplay blaster et autres, au gameplay avec la lame croisée, et surtout à un pouvoir assez particulier. Je sais pas si ce pouvoir sera conservé pour la fin ou si c'est uniquement pour le moment où je suis. D'en parler, ce sera quand même un très gros spoil majeur. Je vais voir si j'en parlerai quand même si je pense que beaucoup de gens l'ont deviné. Encore un autre éclat. Alors, qu'est-ce que j'ai scanné?
Les autres creusent trop, ils endommagent les cubes assez, les sphères vont les arrêter, ils n'approcheront plus des cubes sinon. Ok. Ah! Allez, en route, BD1. Quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que t'as trouvé? L'avant-poste est petit, mais il continue de s'agrandir. Ce développement signifie que mon don pour la mécanique a attiré l'attention. On m'a demandé de l'aide, il ne voulait pas que je le fasse, mais je l'ai fait. Je pense qu'en automatisant certaines de ces grenades sphériques, on pourrait trouver une solution. Ah, donc c'est celui qui a inventé les fameuses bombes sphériques. Ok. Et merde. Alors. Si vous restez à une certaine distance, il vous suit sans exploser. Ce qui me permet de récupérer une essence de force. Et donc, j'ai résolu le mystère de l'usine. Parce que ouais, c'était une quête secondaire. Essence de force obtenue. De toute façon, en termes d'essence de force, bah c'est simple, l'essence de force, c'est ma barre d'en bas. Vous comprenez que j'ai un peu beaucoup exploité le jeu. Bon, on va aller au point de TP. Ah non, le chasseur de primes, il est sur le Jeddah. Je vais éviter de me déplacer. Me déplacer en planète pour la simple et bonne raison que déjà, bah, je vais pas vous mentir, le 90% de l'intérêt du jeu, c'est cette planète-là. D'ailleurs, je suis en 30 FPS, donc c'est vrai qu'il y a quand même une chute au niveau de l'optimisation et autres. Mais de nouveau, hein, je vois vraiment pas beaucoup de différence hein, entre le 30 et le 60 FPS sur ce jeu. Gentil, Neko. De toute façon, ma vidéo d'intro, je sais pas si c'était parce qu'elle était trop grosse et autres, mais elle habite. Surprenant pour du Star Wars, quand les dernières vidéos de Star Wars, même en non-commentary, avaient fait quand même 2000 vues. Donc je suis assez surpris que là, c'est un beat total. Mais c'est pas grave. Battre en monture d'ailleurs. Comme vous pouvez le deviner, par contre, c'est assez imprécis. Allez, Neko. On va tenter de trouver un autre chemin. Ça c'est la sortie. Je peux vous montrer le combat en monture, mais bon. On va voir. Je suis là. Aide pour moi. Ne baisse pas les bras. Bras plus fort. Tu peux m'aider, BD?
connais Kobo comme ta poche, hein? Mais... je vois pas par où je dois passer, là. Oh, il y a un symbole. Ah! Alors, les commandes clavier, c'est pas non plus aussi catastrophique que le volant, mais j'ai un peu de peine. Il y a toujours... L'exploration est comme Fallen Order, hein. C'est les indications jaunes, c'est pour vous dire que vous n'avez pas exploré tel ou tel endroit. Rouge, ça veut dire que vous n'avez pas assez progressé dans la quête principale pour accéder à cet endroit. On aurait pu le dire. On aurait pu jouer dans ce l'ambicate. Eh, c'est... On va esquiver le Mogu là. Bon, on est au bon endroit. La question, c'est qu'est-ce que je n'ai pas exploré ici? C'était là. Même ce truc là, le Lucre Hulk de la Confédération du Commerce, il est explorable. Cette station, la station là-haut, on peut aussi l'explorer. C'est la map, elle est immense. C'est vraiment incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça. Par contre, c'est cool que je sois allé ici, mais fatalement, ça m'apporte quoi? À part une très belle vue sur l'avant-poste. Alors. Voilà. Ça c'est l'avant-poste, c'est un peu votre hub. Je vous le ferai visiter après. Vraiment en train de me dire que cet endroit,
accessible, ça n'apporte rien. Même pas ce qu'on va pour la pêche, quoi. Ça, c'est peut-être la chose que je critique aussi à Survivor. C'est que des fois, on a des items à récupérer, mais ils sont pas réellement mis en évidence. Ah oui, d'accord, Ah, c'est pas mal, ça. Une petite aura à la Hitman, juste pour peut-être une vision d'aigle et autres, quand on mettre un peu les objets en surbrillance quand on est proche. Ça aurait été pas un mal, je pense. Parce que des fois ils sont tout petits, hein, puis je les vois pas. Des fois c'est juste avec mon curseur, je les ramasse. Je crois qu'il y a rien. Quoique... Ah ah! Juste un écho. Ça faisait pas partie du marché, tu sais. On a mis les pieds sur ce caillou ensemble. On devait en partir ensemble. Oh, je vais pas t'oublier. Et je te quitterai pas. Doma donc avait un ami ou un amant qui n'a pas survécu. Putain, si c'est juste ça, c'est un peu tristounet quand même. Et ça, c'est quoi déjà? On s'en va. Ça, c'est la maison qui est verrouillée. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Ah! Oh, aussi. Un point de compétence. Boogie, passe pas. Je vais vous montrer un peu ce hub. Alors il va peut-être avoir quelques chutes de FPS dans ce hub. Parce qu'il est très surchargé. Donc on a ce bon vieux grise. Et en fait, au fur et à mesure de la quête principale et des quêtes secondaires où vous allez trouver du monde, vous allez pouvoir les convaincre d'aller à l'avant-poste. Ça va remplir l'avant-poste. Et vous allez donc débloquer de nouvelles fonctionnalités. Que ce soit Turgle que vous voyez dans la bande-annonce, que ce soit le DJ, Qu'est-ce que qu'on vous pouvez pourrait même lui écouter? faire changer les musiques. Bon, c'est que des musiques Star Wars. Donc,
Ok, voyons voir celle-ci. C'est ça un peu le problème, c'est que vu que... Qu'est-ce que tu dis de celle-là? Les chasses à la prime de Cage, d'ailleurs je vais demander si elle en a Les pas une frères autre. Finaux et leurs droïdes meurtriers de compagnie Cléo se dirigent vers le système de Novagar. Ces types-là sont pas des tendres. Il faut d'abord te concentrer sur un d'eux pour pas te laisser submerger. On a connu pire. Voilà ce que je voulais entendre, le tueur. Voilà, et là c'est comme ça qu'on débloque des séries de quêtes. C'est là qu'elle nous indique où se trouvent les primes. Ah oui d'ailleurs, ah oui d'accord, donc en fait les... Donc maintenant je dois affronter des duos. Et il y a un trio que je dois affronter d'un côté. Donc j'arrive quand même au bout de cette track à la prime. Ça va être assez rapide si je dois en affronter autant en même temps. Le système de prime vous permet d'acheter des items qui améliorent le blaster et qui vous permettent de débloquer des piratages de droïdes ainsi que des cosmétiques. Le barman il vous sert à vous donner des rumeurs et des missions en plus. Toujours tirer la chasse. Ça, malheureusement. Toujours se laver les mains. Malheureusement, c'est le seul miroir du jeu et c'est vrai qu'ils auraient pu faire des efforts parce que là, le reflet, il est dégueulasse. J'avais activé la ray tracing pour voir, c'est pas mieux. Bon, ça reste l'un des meilleurs jeux Star Wars que j'ai joué. Je ferai une vidéo à vie. Alors honnêtement, j'hésite à la fois à foncer dans la quête principale aujourd'hui pour donner mon avis, mais je pense que je vais plutôt explorer et soit garder ça pour demain, soit faire une... comment dire ça, soit faire la vidéo demain, quand je serai réfléchi et ce genre de choses, je saurai quoi dire, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le jeu, il est vraiment énorme. Je crois qu'on est... à part le MMO Old Republic, je crois qu'il est deuxième position là, parce qu'en termes d'émotion, en termes de gameplay, en termes d'exploration, on est vraiment sur l'expérience Star Wars Ultime. Des graines, fantastique. Plantez-en et je vous dirai ce que c'est. Ça, c'est la jardinière. Alors, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles plantes à lui faire pousser. Ah, il y a 145 plantes, j'en ai trouvé que 5, hein, c'est pour dire. Mon exploration, elle est un peu naze. Ça, c'est Scuba avec l'aquarium. D'ailleurs, c'est moi où il a encore nettoyé l'aquarium. Impeccable, ouais, effectivement. Et donc, vous pouvez voir les fonds marins et ce genre de choses, et de voir les poissons que vous avez récupérés au fur et à mesure de l'aventure. Et chaque fois que vous trouvez un poisson, Scuba vous raconte une anecdote de grand pêcheur et autres. Le jeu Honotactique, qui est un mini-jeu très simpliste. On aurait pu aimer avoir un truc un peu plus complexe, mais je vais vous montrer ça très rapidement. D'accord. Tu ne me vaincras jamais. C'est simple, vous avez des ennemis en face, vous avez des ennemis de l'autre, vous avez des points de bataille, vous devez mettre des points en fonction des points de bataille et ça se bat automatiquement. C'est vraiment pas compliqué. Ah, c'est de l'holo combat. Cette unité est fichue. Non, non, c'est vraiment... Rien de cette manche. On est sur quelque chose d'extrêmement basique. Hein. Alors... En avant, allez.
Oh putain, le... Cal doit être en train de jubiler intérieurement. Et Cal remporte le match. Non, mon record. À bientôt. Malheureusement, ça manque de rejouabilité. Ils auraient dû mettre, je sais pas, de l'XP ou ce genre de choses, parce que malheureusement, bah, maintenant que j'ai fini le holo tactique, ça ne me sert à rien. Ah, j'ai oublié de vous montrer Z pour les disques de données. Donc vous trouvez des disques de données de la Haute République durant l'aventure. Et avec ces disques de données, vous pouvez acheter des avantages très efficaces chez Z, qui se trouve juste là. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, un emplacement d'avantages supplémentaires. La sagesse que j'ai mis pour augmenter l'XP. Des items et autres, des métaux. Des couleurs de droïdes, des plastoïdes. Je crois qu'il y a un total de 60 disques de données, mais franchement, j'ai encore de l'exploration à faire. Surtout que j'ai encore une planète à découvrir. Bon, alors honnêtement, la planète, je pense que ce sera comme Nova Garon. Hein. La planète, en 1 heure, on aura fait le tour. Je m'attends pas à une planète immense. Ils ont vraiment voulu tout focus, toutes leurs ressources sur cette planète en particulier, et ça rend super bien. Je suis assez content quand même. Le rendu est assez fou. De toute façon, l'exploration va pas être long. Hein. Je vais pas refaire une vidéo d'1 heure et demie. Je crois que 45 minutes, ce sera amplement suffisant. C'est comme cet oiseau, je l'ai libéré, maintenant il fait que de se balader sur la map. Je trouve ça trop stylé. Ouais, je comprends. Je dois aller là. Il y a quoi ici? J'aimerais bien aller là. C'était pas là que je devais aller. Mais effectivement que j'ai des chutes de performance qui sont arrivées depuis que je suis arrivé sur cette planète. Ça rend pas le jeu injouable. Pas de scan, d'accord, BD? Je trouve même que ceux qui se plaignent font quand même un foin pour pas grand chose. Alors, si je fais ça... Voilà! Il n'y a rien à scanner par là. Il y a quand même quelques problèmes de perfo. Oula, j'ai 2 chemins. On va d'abord aller par là. On va montrer ça à Z. Et une épreuve. Ce qu'il y a là-dedans. En espérant que ce soit pas un boss.
Le gameplay est très simple. Par contre, ce pouvoir-là, j'espère qu'il part pas après la quête principale. Parce que je le trouve trop stylé. Mais... je vais pas vous dire ce que c'est, je vais pas vous spoiler. Mais je crois que les fans de Star Wars ont compris que c'était déjà un spoil suffisamment majeur. J'ai réussi. Point de compétence. Ça, c'est des très gros animaux. Je crois pas que ça apporte quelque chose à la narration. Pourtant, il y a ce symbole-là. Pour me dire que ça a l'air d'être une cache de contrebandier ou je ne sais quoi. Mais la map me dit qu'il n'y a rien. Très étrange. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Une que nouvelle espèce. Si vous la plantez, je vous en parlerai. plus on chope de graines, plus elle débloque des jardins pour pouvoir planter les autres graines. Ce qui est cool, même si malheureusement les plantes ne servent pas à grand chose, ils auraient pu faire un délire de procédés d'alchimie. J'adore ce hub. Bon, franchement, je l'adore. Ah, et je vais vous montrer la custom du blaster, du sable laser et autres. Et après, je pense qu'on partira sur une dernière exploration. Ouais,
Après, il faut pas oublier que c'est en record. On devrait essayer de nouveaux composants. Je vais juste changer le matériel avant parce que... Un acier en Beskar quand même. Je suis assez convaincu d'utiliser du Beskar. Ah oui, j'ai chopé des couleurs d'inquisiteur. Le sabre est devenu extrêmement long. Je trouve quand même que le sabre de Cal Kestis, il est trop grand. Je trouve vraiment le machin, c'est... Enfin, il est trop grand et à la fois, Cal Kestis, il y a un peu la blague que c'est à la fois quelqu'un qui utilise un blaster, à la fois quelqu'un qui utilise un sabre laser qui peut virer double à n'importe quel moment, qui peut virer sabre double à n'importe quel moment, qui peut virer en garde croisée à n'importe quel moment. Je trouve que ils ont un peu abusé. Non, Santarakri, c'est... Wow, Santarakri avec le symbole de la Haute République dessus, je valide. Et le matériel. Tu vas faire un sabre en Beskar, tu sais. D'ailleurs, est-ce qu'on a la couleur noire? Ah, ça aurait été marrant de refaire le sabre noir. D'ailleurs, je vais virer mon sabre en orange. La BD1 aussi qu'on peut custom. Il y a un nouveau look pour toi, Ben. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout avec la posture de blaster, changer le tir. Ah oui. Voilà. On peut maintenant mettre des avantages aussi pour améliorer les capacités hautes. Franchement, c'est assez cool. Après, je m'excuse si j'ai l'impression de parler calmement, de ne pas être excité et autres. C'est que j'ai à la fois pas beaucoup dormi à cause de Survivor. J'ai été me coucher à 6h du matin, il est 14h, je me suis levé il y a 2 heures. Ah C'est un robot qui a de la priorité sur lui. Voilà. Il se prend déjà pour un pistolero. Non mais c'est cool hein. Parce que s'ils font un Jedi 3, peut-être qu'on aura le fusil laser et ce genre de choses. Je sais pas comment va finir le jeu si Cal va vraiment pouvoir chasser l'Empire ou ce genre de choses. Putain, déjà 40 minutes. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Vous avez pu voir en plus l'exploration proche de la ville. Alors, c'est ça qui est quand même vachement cocasse.
c'est que même si c'est une exploration proche de la ville, vous pourrez pas visiter grand chose finalement, parce que ce que j'ai fait comme les ballons, c'est à peu près où j'en suis dans la quête principale. T'en fais pas. Et ce genre de choses. Je te ferai rien. Les animaux avec lesquels on peut voler, c'est assez tôt dans le jeu par contre. Et peut-être des phases d'exploration qu'on pourrait faire. C'est quand même assez intéressant. Je bafouille beaucoup, je trouve. Putain, j'ai cru que c'était un droïde de combat. Allez! Et donc nous allons terminer en prenant le vaisseau pour Nova Garon. Oui, même les Jawa voulaient récupérer. Qu'est-ce qu'il me veut l'autre? Alors le jeu était en évaluation négative, il est repassé en moyen. Pour dire que ceux qui ont des problèmes sont quand même assez mineurs finalement. Planète suivante. Allez, je profite pour vous montrer les planètes qu'il y a. Donc il y a Jeddah qui est une planète où il y a facilement, je dirais qu'elle a à peu près la durée de vie de Kashyyyk. Coruscant qui a même pas 1 heure de contenu. La Lune brisée qui doit avoir 2 heures de contenu grand max. Et Nova Garon, alors là c'est à peu près pareil, il doit avoir à peu près pour juste 1 heure. Donc voilà, c'est fait, c'est bon. Et on se retrouve donc pour la prochaine fois. C'était Pharos Adus, à plus tout le monde.